Dans les rues étincelantes mais impitoyables de Lagos, 3 femmes brisées par les hommes qu'elles aimaient se relèvent, plus fortes et plus dangereuses que jamais. Ensemble, elles deviennent les reines de Lagos. Un pacte de vengeance, de pouvoir et de séduction, prêt à renverser tous ceux qui oseront se mettre sur leur chemin. Entre manipulation, trahison et confrontation sanglante, leur règne fera trembler la ville entière. La pluie battait contre les vitres d'un appartement perché au 12e étage, et Adana fixait l'écran de son ordinateur portable. Ses mains tremblaient. Les chiffres défilaient sous ses yeux, implacables. Ses comptes étaient vides. Tout l'argent, toutes leurs économies, tous leurs projets avaient disparu. Elle entendit le téléphone vibrer sur la table basse. Le nom de son mari s'affichait. Elle décrocha d'une main lourde. Sa voix résonna à travers le combiné, froide, tranchante, comme celle d'un étranger. « Adana, c'est fini. Tu n'étais qu'un tremplin. Garde l'appartement, je prends le reste. » La ligne se coupa. Le silence la frappa comme une gifle. Le téléphone glissa de ses doigts et tomba au sol. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes brouillant son maquillage. Mais au milieu de ce désastre, une étincelle naquit dans ses yeux, fragile mais brûlante. La rage. À Surulère, les murs d'un atelier vibraient de couleurs et de tissus suspendus. Kémy ajustait une robe sur un mannequin, concentrée, quand son téléphone vibra. Elle lut le message d'un seul coup d'œil. « Je ne peux plus continuer. Ma femme a découvert. Ne m'appelle plus. » Ses lèvres tremblèrent, mais aucun son n'en sortit. Des images traversèrent dans son esprit. Dîners aux chandelles, promesses murmurées, bijoux offerts comme des preuves d'amour. Tout n'était donc que mensonge. Ses mains lâchèrent les ciseaux, qui tombèrent au sol avec un bruit métallique sec. « Madame Kémy, ça va ?» demanda une cliente inquiète. Elle esquissa un sourire amer, ses doigts arrachant brutalement le tissu qu'elle venait de coudre. « Très bien », répondit-elle d'une voix glacée. À Ikoyi, le soleil déclinait sur les échafaudages d'un chantier. Tolu avançait au milieu des ouvriers, casque vissé sur la tête, quand un SUV noir s'arrêta près d'elle. En descendit Deji, son fiancé, costume impeccable, main dans la main avec une femme aux allures de reine. « Deji » souffla-t-elle, la gorge serrée. Il ne détourna pas son regard, ses mots tombant comme des pierres. « Tolu, je t'avais prévenu, je cherchais une femme de mon niveau. Voilà, je l'ai trouvée, oublie-moi. » Il s'éloigna sans se retourner. Tout le bruit du chantier disparut. Il ne restait plus que le vide. Elle retira son casque et le jeta au sol, son visage ravagé par la colère. Le soir venu, dans un club brillant de néons et de musique afrobeat, 3 femmes s'assirent séparément, chacune noyant sa douleur dans un verre. Adana fixait son vin rouge, comme si elle cherchait à s'y perdre. Kémy, dans une robe étincelante, arborait un sourire forcé qui ne trompait personne. Tolu, le regard dur, faisait tourner son whisky d'une main tremblante. Leurs yeux finirent par se croiser. Un silence étrange flotta entre elles, comme si chacune devinait la blessure de l'autre. Adana fut la première à parler, sa voix ferme, mais chargée de désespoir. « Vous aussi, hein ?» Kémy leva les yeux, intriguée. « Quoi, vous aussi ?» Tolu ricana, amère. « Elles finissent toutes ici, à Lagos, trahies, ruinées, humiliées. » Elles rirent, nerveusement, comme pour expulser la douleur. Mais derrière ce rire, quelque chose naissait. Adana posa son verre avec détermination. « Si eux peuvent jouer avec nos vies, pourquoi pas nous ?» Un silence lourd s'installa. La musique battait encore. Les rires continuaient autour d'elle. Mais leur monde venait de basculer. Kémy esquissa un sourire froid. « Intéressant. » Tolu serra le poing. « Qu'ils goûtent à la douleur qu'ils nous ont laissée. » Leurs verres s'entrechoquèrent. Les éclats de cristal résonnèrent comme un serment invisible. À cet instant précis, une alliance venait de naître. Une alliance que Lagos n'oublierait jamais. La nuit s'était achevée dans ce club de Victoria Island, mais le pacte silencieux, lui, brûlait encore dans leurs esprits. Le lendemain, les 3 femmes se retrouvèrent dans un appartement moderne, aux grandes baies vitrées donnant sur la lagune. L'air sentait le café et le parfum cher. Adana avait posé ses dossiers d'avocate sur la table. Kémy feuilletait un carnet de croquis, et Tolu tournait nerveusement son verre d'eau entre ses doigts. « Si on veut vraiment le faire, » murmura Adana, « il faut des règles, pas de sentiments, pas de faiblesse. »
Kémy la regarda longuement, un sourire presque joueur aux lèvres. « Tu parles comme si on montait une entreprise. »« C'en est une, » répondit Tolu sèchement. « Une entreprise de vengeance. » Elles éclatèrent de rire, mais ce n'était plus un rire nerveux. C'était un rire chargé d'une nouvelle force. Les trois femmes décidèrent alors de sceller leur alliance par un geste symbolique. Kémy sortit une petite fiole de parfum, en versa quelques gouttes dans un verre qu'elle brisa d'un coup sec contre le sol. Adana ajouta une bague qu'elle ne portait plus depuis son mariage brisé. Tolu, elle, griffa sa paume et laissa tomber une goutte de sang. Elles se regardèrent dans les yeux, et Adana déclara d'une voix basse. « À partir d'aujourd'hui, nous sommes plus que des femmes blessées. Nous sommes les reines de Lagos. » Leurs premières cibles furent choisies avec une précision chirurgicale. Des hommes puissants, arrogants, habitués à écraser les autres sans conséquence. Le premier fut un importateur de voitures, connu pour ses affaires louches et son mépris des femmes. Adana, grâce à son savoir juridique, organisa une rencontre feinte dans un bureau luxueux de Victoria Island. Elle portait une robe rouge ajustée, ses cheveux relevés en chignon. L'homme, confiant, signa des contrats en croyant sceller une nouvelle affaire. Mais au moment de sortir, il réalisa que tout était faux, que ses signatures l'avaient piégé dans un labyrinthe de dettes et d'arnaques. Adana quitta la pièce sans un mot, ses talons claquant comme un verdict. Pendant ce temps, Kémy avait choisi un producteur musical réputé pour briser des carrières de jeunes artistes après les avoir séduites. Elle se présenta à lui lors d'une soirée, vêtue d'une robe scintillante qui captait tous les regards. Il la suivit sans se douter qu'elle l'avait piégée. Quelques jours plus tard, une vidéo compromettante circulait dans tous les groupes privés de Lagos. Sa réputation s'effondra en une nuit, et Kémy savourait chaque seconde de sa chute. Quant à Tolu, elle traîna un banquier dans une fausse affaire d'investissement. Elle l'attira avec des promesses d'opportunités en or. Et quand il signa, croyant avoir flairé le bon coup, elle lui fit découvrir que tout était monté de toutes pièces. Les preuves étaient en prêtes, la police le cueillit, et Tolu assista à son arrestation depuis sa voiture, un sourire glacé sur le visage. À chaque victoire, leur confiance grandissait. Elles se retrouvaient, verres en main, pour raconter leurs exploits, chacune plus théâtrale que l'autre. Lagos devenait leur terrain de chasse, et aucun homme ne semblait à l'abri. Mais derrière les rires et les verres partagés, une fissure invisible commençait à apparaître. Kémy, sans s'en rendre compte, restait troublée par le regard d'un journaliste intègre qui, depuis quelque temps, posait des questions sur ces chutes soudaines d'hommes puissants. Tolu, elle, parlait déjà de méthodes plus brutales, de pousser certains jusqu'à la ruine totale, même physique. Adana, qui avait lancé l'idée, commençait à craindre que leur feu dévore plus qu'elle ne l'avait imprévu. Et pourtant, dans l'ombre, Lagos vibrait de leur nom murmuré. Les reines.